m'excuse aujourd'hui? Je t'ai eu, espèce de grosse trouillarde. Ce n'est pas marrant! Et ne sois pas en retard à l'école! Oui, maman! Il est timbré, Terry! Il m'a fichu une de ses trouilles! C'est naze de faire des peurs pareilles! C'est marrant de se faire des petites frayeurs. Si t'as envie d'être effrayé, peut-être. Mais moi, je n'aime pas du tout ça! Surtout par surprise! Ah ouais? Oh, c'est parce que t'es trop peureuse. Hein? Wow, cool! Bonjour les enfants, ça vous dit un petit frisson dans mon train fantôme, hein? J'offre un tour gratuit au premier client. Génial! T'entends ça, Malika? Un tour gratuit, ça ne se refuse pas. Et c'est parti! Ça va être super cool. J'ai hâte. Trop super flippant, mais méga fun! Hein? Ce sont des effets spéciaux! Juste des effets spéciaux! Ça va être le clou du spectacle. Trop mignon! Bof, pas terrible votre train fantôme. Vraiment? J'ai vu des chatons plus effrayants que ça. Aucun monstre ne vous a fait peur? Si, ceux du début étaient complètement flippants, mais le dernier était ridicule. Moi, je l'ai trouvé trop mignon! On a envie de le prendre dans ses bras pour lui faire un grand câlin! Le final, ça va pas du tout. On devrait hurler de terreur. Alors que là, le dernier monstre, c'est pas ça. Wizimix! Tu as échoué à l'examen. Tu es censé faire peur aux humains, pas les attendrir. Tous les autres ont réussi, mais toi, tu peux faire une croix sur ton diplôme de monstruosité. C'était un examen? Alors, ce sont de vrais monstres? C'est pas possible! Non! Attendez! Attendez, s'il vous plaît! Sur mon diplôme, je ne pourrais pas faire le tour du monde avec les copains pour effrayer des humains. Tu retenteras ta chance l'année prochaine. Ça te laissera le temps d'apprendre à te transformer. Ou au moins avoir l'air vaguement inquiétant. J'essaye très fort, mais je n'y arrive pas. Ah! Au revoir, Wizimix. Je vais rester tout seul pour toujours. C'est à cause de nous tout ça! Si seulement on n'avait rien dit! Oui, j'aurais jamais dû me moquer de lui. Si j'avais su, j'aurais fait semblant d'avoir eu peur. Attends! On peut peut-être encore rattraper le coup! S'il vous plaît, madame. Je voulais juste vous dire, ce n'est pas la faute de Wizimix si je n'ai pas eu peur. C'est juste que je savais pas que les monstres existaient pour de vrai. Oui, et moi j'ai eu vachement peur, mais j'ai pas voulu le montrer. C'est vrai ça? Wizimix! D'accord, si vous dites la vérité. Promis juré, Wizimix mérite une seconde chance. Il peut repasser son examen. Faites vite. Revenez dans 10 minutes, mais attention, si vous essayez de m'embobiner, je risque de me mettre très en colère. Bon courage.
Si on allait à l'école plutôt. Wizimix a raté son examen à cause de nous. On ne peut pas l'abandonner. Oui! C'est vraiment très gentil de m'aider. Mais je ne veux surtout pas vous causer d'ennuis. Ne t'inquiète pas, Oscar s'y connaît en peur. Tu ne pouvais pas tomber sur un meilleur coach, pas vrai, Oscar? Bah, je ne suis pas mauvais, mais là, je dois dire que je bloque un peu. T'es trop mignon, je vois pas qui pourrait avoir peur d'une boule de poil comme toi. Attends! Pas besoin d'avoir l'air terrifiant pour faire peur à quelqu'un. Il suffit de le prendre par surprise! Et je connais un cobaye idéal pour s'entraîner. T'es sûr de ton coup? Si Wizimix se plante, j'ai l'impression que ça va être notre fête. Bah alors, t'as peur? Pas du tout! On y va! Alors, on aime faire peur aux gens, hein? Je parie que la plus grosse des poules mouillées, c'est toi. Vous allez passer un sale quart d'heure. Vous allez voir vos tronches à la récré. Tu vois, c'est facile de faire peur aux gens. Tu as juste besoin d'un peu d'entraînement. Wizimix est à bloc. Il pourrait faire peur à un rocher. Vraiment? Eh bien, en place alors. L'examen commence dès que nous aurons un client. Tu sais, même si Wizimix a fait beaucoup de progrès, il lui faudrait quand même un client qui a peur de tout. Un client comme... Hé, Maurice, viens voir. Ça te dirait un tour de train fantôme avec nous avant l'école? L'entrée est gratuite. Tout ce qui fait peur, c'est pas trop mon truc. Mais celui-ci ne fait pas peur du tout. Il n'y a qu'un passage un peu inquiétant. Ah bon, c'est vrai? Seulement un? Bon, eh bien, je pense que je peux y arriver alors. Quoi, c'est tout? Vous ne trouvez pas ça un peu ennuyeux, un train fantôme qui ne fait pas peur? Ouais, normalement on aurait déjà dû... Maman! Non, n'aie pas peur. Je ne suis pas méchant. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es censé effrayer Maurice, pas le rassurer! Mais il a peur. Je sais pourquoi je n'arrivais pas à me transformer. C'est parce que il faut vraiment vouloir faire peur. Moi, je n'en ai aucune envie. Terroriser les gens qui n'aiment pas ça, c'est juste méchant. Je ne te le fais pas dire. Laisse-moi deviner. J'imagine que c'est encore un échec, Wizimix. Pas du tout! C'est un succès total! Maurice est tétanisé des fois, hein, pas vraiment russe! Est-ce que vous vous fichez de moi? Ça fait des années que j'ai fait ce métier. Je sais faire la différence entre une petite frousse et une énorme frayeur, et ce jeune homme n'a pas peur du tout. Vous allez voir ce qu'il en coûte de vous moquer de moi! Petits insolents, je vais ici! Mes copains tranquilles! Si vous voulez faire peur aux gens, prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille! Je suis désolée. Oh, je n'ai jamais vu de monstre aussi terrifiant, aussi terriblement monstrueux, aussi parfaitement effrayant. C'était absolument incroyable. Félicitations, Wizimix, tu passes ton diplôme de monstre haut la main. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as ton diplôme? Je ne sais pas. Je voulais faire le tour du monde pour faire peur aux humains.
Mais je crois que ce n'est pas pour moi. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs qu'un monstre comme toi pourrait faire. Peut-être que je pourrais jouer dans un film d'horreur. Comme ça, je ne ferai peur qu'aux gens qui en ont vraiment envie. J'espère que tu penseras à nous quand t'auras un peu de temps entre deux tournages. En parlant de temps, on est en retard, Oscar. Prudence va nous massacrer. Elle vous fait peur, cette Prudence? C'est à mon tour de vous aider. Ouh! Oscar, Malika, vous êtes encore en retard. On est désolé, madame, c'est pas de notre faute. Cette fois, ça suffit. Ah! Qui a fait ça? Terry? Non, c'est pas moi. Terry! Oh ouais. Quelle belle matinée sans aucun imprévu ni problème. En fait, j'aime bien être à l'heure. Oui, moi aussi. C'est vraiment très reposant. Bonjour. Non, où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est vraiment très reposant. On a atterri où? Ça ressemble au bureau de Prudence. Ouais, si son nom de famille était Dracula. Winfred? C'est bien toi? Affirmatif. Bienvenue à l'école des vampires. Je suis Carolina, la directrice. Bonjour, madame. Vous connaissez déjà Winfred. Vos chemins se sont croisés. Winfred, salue ces nouveaux visiteurs, je te prie. Salut les amis. Oui. Salue-les comme un vampire digne de ce nom. Salutations, pauvres mortels. Oh. Comme vous le voyez, Winfred a du mal à se comporter tel un véritable vampire. Il est hanté par des émotions. Il se sent très souvent coupable. Il fait preuve de gentillesse. Il est sensible. Et il y a encore pire. Il a développé une certaine forme d'empathie. Je ne vois pas trop où est le problème. Les vampires doivent être des créatures dures et sans merci, à l'image des plus grands vampires d'antan, l'Amparo, le Voros, et bien sûr, le redoutable combat d'Antiferno. Le problème, c'est que je n'arrive à rien à l'école. À cause de mes émotions, je perds peu à peu mes pouvoirs de vampire. Je n'ai pas le niveau des autres élèves de ma classe, et je suis rejetée par les miens. Ce sont eux, tes camarades? Oui, je ne traîne pas beaucoup avec eux. Tout le monde m'évite ces jours-ci. Même mes parents ne veulent pas me voir. Ils me disent « Winfred, tant que tu ne supprimes pas tes émotions, tu ne seras jamais un vrai vampire. » Les émotions sont du poison. Voyons, Winfred, tu sais bien qu'avoir des émotions est une bonne chose. On ne vous laissera pas changer Winfred en vampire sans cœur. Oui, je vois. La gentillesse. Elle affaiblit votre esprit. Ce sera la première épreuve. Grâce à leur don pour l'hypnose, les vampires ont la capacité de contrôler les pensées des autres. Je ne participerai pas à cette épreuve. Et puis, s'introduire dans les pensées des autres, c'est pas très poli. Je suis à votre service, maîtresse. Maintenant, mets cette chaussure sur ta tête. Voilà. Oh, c'est vraiment terrifiant. Winfred, c'est à ton tour. Joue le jeu, Oscar. Ça, mes libellos me semble, Ah, ouais. Oh, je suis à votre service, Win, maître. Tu es un poulet. Oh, et maintenant, ordonne-lui de faire quelque chose d'horrible. D'accord. Mange
ça. Côte, 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 côte. Côte, côte. Désolé, C'est dégoûtant. ce poulet ne mange que des sandwichs au jambon. 0. On passe à l'épreuve suivante. La peur est l'ennemi de l'esprit. Il existe une technique indispensable à tout vampire, savoir se changer en chauve-souris. Et pour y parvenir, il faut être dénué de toute peur. Tu y arrivais avant que les émotions ne polluent ton esprit. Souviens-toi de ce que tu ressentais. Libère ton côté obscur. Wow! T'es pas obligé de te forcer si t'as pas envie. Ça arrive à tout le monde d'avoir peur. La peur est mon ennemi. Je suis en train de voler. Oui, je vole. Je vole. Oui, bravo, mais ne regarde pas en bas. Lâchez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Tout va bien. Ne fais pas attention aux autres. Tu sais, Winfred, t'as pas besoin de changer. T'es super comme tu es. Tu ne comprends pas, si je ne change pas, personne ne voudra jamais me parler à l'école et je ferai honte à mes parents. Il y a forcément une autre solution. Oh, je vous laisse quelques secondes et vous le sermonnez déjà avec vos bonnes intentions. Ton épreuve finale est un examen pratique de chasse. Cette fois, c'est ta dernière chance. Vous n'allez pas vraiment chasser de pauvres animaux? Qu'entends-tu par animaux? Voyons. Chasser les pigeons? Vous pensez vraiment que c'est ça l'examen final? Non. Tu as compris ce que tu dois accomplir pour réussir, Winfred? Oui, madame. Parfait, que l'épreuve commence. Tu m'as bien eu, Winfred. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que t'allais nous... Allez, courez! Ça ressemble pas à Winfred. Je croyais qu'il était végétarien. On dirait qu'il s'est remis à manger de la viande. On peut pas rester sans rien faire. Il faut qu'on intervienne. T'as un plan? La seule solution est de lui rappeler qui il est vraiment. Excellent travail, Winfred. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Montre-leur que tu es un vampire sans cœur. Winfred, on est tes amis, souviens-toi. Laisse les ténèbres t'envahir. Laisse-les faire le vide dans ton cœur. Oui, tu as réussi la dernière épreuve. Maintenant, on peut retourner à l'école pour montrer qui tu es. Winfred le sans-cœur. Winfred, je sais que c'est pas toujours facile, mais t'as le droit d'être différent des autres vampires. Tu dois être fier de qui tu es. Ça ne vaut pas la peine de faire semblant d'être un autre. Winfred, tu ne peux pas pleurer, tu es un vampire. La lumière. Non, non, Winfred.
Carolina a fait appel à des chauves-souris. C'était trop cool. Elle m'a sauvé. Je me sens bizarre. Oh, ça vient de l'intérieur. Quelque chose de fort. Mon petit doigt me dit qu'elle vient de ressentir sa toute première émotion. Je comprends mieux maintenant. Sans empathie, je ne t'aurais jamais sauvé. Si tu le souhaites, tu pourras tous nous enseigner la puissance des émotions. Avec votre soutien, j'arriverai à m'accepter telle que je suis, j'en suis sûre. Merci, madame la directrice. Oui, mais doucement quand même. Oh. Oh, tout le monde est à l'heure pour une fois. Oscar, Malika, à l'heure à l'école mais en retard en classe. Madame. Je ne veux rien savoir. Oh, filez en classe et vite. Oh ouais. Ça fait 5 minutes que je t'attends. Qu'est-ce que tu fabriquais? C'est à cause de mon père. En fait, pour la sortie scolaire, il m'a préparé son fameux sandwich au pastrami. Avec supplément ketchup, le meilleur Sandwich du monde. Je suis au courant. Mais il pourra jamais battre celui de mes mamans. Falafel, graines de sésame et une bonne crème d'ail. La crème d'ail. Ah ouais, bonjour la laine. Eh ben, rappelle-moi de rester loin de toi après le déj. Mon sandwich ne donne pas mauvaise haleine. Mais non, juste une haleine à décoller le papier peint. Oui, et ben au moins le mien il a du goût. Ah ouais, et ben mon sandwich est tellement bon que chaque bouchée que tu manges, c'est comme prendre une claque en pleine... Oh, regarde, une chauve-souris. Mais il fait jour pourtant. Vous êtes des humains? De vrais humains? Ben, oui. Pas toi? Mais bien sûr que non, Malika. Tu vois bien que c'est un vampire. Trop cool. Je m'appelle Winfred le Pleutre et je suis en voyage scolaire avec ma classe pour observer les humains. Observer les humains, vraiment? Ce serait pas plutôt pour boire notre sang? Ah non, boire du sang, c'est complètement dépassé maintenant. C'est même interdit dans notre pays, la Transylvanie. Nous sommes devenus végétariens depuis des siècles. Tu vois, Malika, on n'a rien à craindre. Je dois préparer un exposé sur les humains avec mon amie Harmonie. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bien sûr, pas de problème. J'ai 1 milliard de questions à vous poser, moi aussi. Mais on doit aller à l'école. On n'a qu'à discuter en marchant. Allez, Malika. Harmonie! J'ai trouvé des humains. Voici Oscar et Malika, et elle, c'est Harmonie l'aiguisée. Ce n'est pas trop tôt. Tiens-moi ça. Avec ce soleil, j'ai failli finir couverte de cloques comme Louis le Fragile. Alors, ces humains... Salut! C'est vrai que les vampires détestent l'ail et que vous pouvez pas vous voir dans un miroir et que vous devez absolument compter les graines qu'on jette devant vous? Oui, c'est vrai tout ça. Et je vais même te montrer un autre truc qu'on sait faire. Oh, mais pourquoi t'as fait ça? Oscar! Vous n'êtes que de misérables vermisseaux, mais vous allez quand même servir une grande cause. Arrête, Harmonie! C'est interdit d'hypnotiser les humains. On devait juste leur poser des questions pour notre exposé. Je m'en fiche de cet exposé à la noix. Mêle-toi de ce qui te regarde. De l'ail! Malika! Malika! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Oscar? Tu nous as tendu un piège, c'est ça? Non, c'est Harmonie qui m'a menti. Je pensais qu'on était amis. Amis? Mais elle te traite comme un esclave. Oh, elle était pas comme ça avant. On passait de super bons moments tous les deux. Une nuit, elle a trouvé ce vieux livre et depuis, elle est devenue toute bizarre. Mais j'aurais jamais cru qu'elle enfreindrait nos lois. Est-ce que ça veut dire qu'elle voudra boire le sang d'Oscar? Non, ça m'étonnerait. Ses canines sont pas assez longues. On peut même pas percer une tomate avec ça. Oui, pas faux. N'empêche, il faut qu'on retrouve Oscar. Je sais peut-être où elle l'a emmené. Ok, alors allons-y. Au fait, pourquoi est-ce qu'Harmonie a emmené Oscar et pas moi? C'est parce que ton sac sent là hyper fort. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Oui,
C'est mon sandwich au falafel et aux graines de sésame. Ça me donne une petite idée. Non! Détache-moi! Oh, hé, si t'as prévu de boire mon sang, je te signale que je suis du groupe Z et puis que j'ai très mauvais goût! Silence, ce n'est pas moi que tu vas avoir l'honneur de nourrir, c'est ma maîtresse, la grande reine des vampires. Prépare-toi à assister à son retour et au début d'un nouvel âge d'or pour tous les véritables vampires. Sit rever terror ad nos et vos magnam drusilam. Entemin! Sanguinem vivere et dominari hominum! Arrête ça tout de suite! De l'ail! Ne bouge pas! Trop tard! La grande Drusilla sera là dans quelques instants! Vous ne pouvez plus rien faire pour l'arrêter! Drusilla? La reine maudite, bannie dans les limbes depuis des siècles? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Vous pouvez toujours courir, c'est trop tard! Oh, Drusilla l'implacable, grande reine des vampires véritables, gardienne de nos droits naturels. Et triple championne de course de chauve-souris. Oui, bien sûr, ma reine. Je m'appelle Harmonie. C'est moi qui vous ai invoqué. Oui, peu importe. Où est mon casse-croûte humain? Il s'est enfui. Et donc, qu'est-ce que tu fais planter là? Rattrape-le! C'est incroyable, je suis toujours invoquée par des empotés. C'est qui cette Drusilla? C'est une très vieille vampire. Elle a été bannie dans les limbes à tout jamais parce qu'elle voulait continuer à boire du sang humain comme le faisaient nos ancêtres. Quoi? Mais pourquoi Harmonie veut la faire revenir? Je comprends pas. C'est vrai, elle est pas comme ça au fond. Qu'est-ce que tu en sais, Winfred? Comment tu nous as retrouvés? En suivant l'horrible odeur d'ail de ta copine, évidemment. Maintenant, tu vas être gentil et revenir tranquillement avec moi. Ah non, pas deux fois! Incapable de capturer un simple enfant humain. Je suis désolée, ma reine, si j'avais eu un peu plus de temps. Regarde comment se nourrit une véritable vampire. Tu oses t'attaquer à Drusilla, grande reine des vampires? Tu vas vite regretter cet impardonnable affront! Le soleil! Il faut qu'on les arrête avant qu'elles trouvent d'autres victimes. Malika a toujours une bonne idée pour nous tirer d'affaire. Pas vrai, Malika? Je me sens pas super bien là. T'as été mordu. T'es en train de te transformer en vampire. Je veux pas être une vampire. Déjà, j'adore l'ail. Et puis, j'ai pas envie de devoir mettre de la crème solaire pour toujours. Y a qu'un moyen d'interrompre la transformation. Il faut se débarrasser du vampire qui t'a mordu. Mais comment? Drusilla est très puissante. Aucun problème. Malika et moi, à la rue, ça nous connaît bien. Tout est allé de travers à cause de toi. Oh, Drusilla l'implacable. Je viens me mettre à votre service. Tiens. Revoilà le petit casse-croûte humain. Enfin, plus très humain, j'ai l'impression. Je n'ai plus ma place parmi les miens, ô grande Drusilla. Accordez-moi l'honneur de rejoindre vos rangs. Mais bien sûr, comme si une simple humaine pouvait... Silence! Dis-moi, petite, tu dois connaître tout plein d'humains qui pourraient me servir de déjeuner. Oui, je peux vous livrer Oscar pour commencer, et toute ma classe aussi, et en dessert la directrice de mon école. On peut aussi les transformer en vampires pour nous aider à conquérir le monde. Parfait! C'est décidé, tu seras ma nouvelle assistante personnelle. C'est moi qui ai trouvé le grimoire, tracé le cercle et pris tous les risques pour vous délivrer. Et c'est elle qui récupère les honneurs. Tu n'es pas Harmonie l'aiguisée, tu es Harmonie l'inutile. Et vous êtes Drusilla la naïve. Maintenant, Oscar! Un peu d'ail! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a temeru sonkem cool confuse. Ne t'en mêle pas, Winfred. Arrête, Harmonie! Tu vois pas que Drusilla se sert de toi? Elle s'en fiche de toi! Fais un effort! Qu'est-ce que tu attends, petit imbécile?
Détruis le grimoire! À toi de voir, Harmonie. Mais je sais que tu feras le bon choix. Inis habuc comedent mortum tum mandata sidim perpetuum et dominare hominum. Ça a marché, t'es redevenue humaine? Oui, on dirait bien. Je suis désolée d'avoir été aussi injuste avec toi, Winfred. Je n'ai jamais eu d'amis à part toi. Alors, j'ai pensé que si Drusilla faisait de moi sa fidèle disciple, ce serait un moyen pour moi de me faire respecter par les autres vampires. Mais aujourd'hui, j'ai appris que ce n'est pas en étant cruel qu'on se fait respecter. C'est vrai, tu peux me croire. Si tu maltraites quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un pour te maltraiter. Je te pardonne. Si tu veux bien qu'on fasse l'exposé sur les humains, tous les deux. Un exposé? L'école! Eh bien, les enfants, vous avez failli louper le départ de la sortie scolaire. Mais c'est pas de notre faute. On s'est battu contre une vampire avec mon super sandwich à l'ail. Mais c'est plutôt mon super sandwich qui t'a sauvé, Malika. Peut-être, mais c'est grâce à mon sandwich qu'on a réussi à... Arrêtez de vous battre à propos de vos sandwichs. Parce que de toute façon, c'est le mien le meilleur. Champignons portobello, mozzarella di bufala et un petit pesto de spiruline. Oui, bon, ça va, c'est qu'un sandwich, hein. Allez, viens, Malika, il faut pas qu'on soit en retard. Oh ouais! Oscar? Oscar? Le petit déjeuner est prêt! Oscar! Oh, tu n'es même pas encore debout? Tu vas encore arriver en retard à l'école. Désolée, maman, j'ai pas entendu le réveil sonner. Ça ne m'étonne pas. Regarde-moi ça, il doit être encore enterré là-dessous. Non, ah, il faisait trop de bruit, alors je l'ai caché là, c'est assourdissant. Tu as vu ce bazar? C'est fou. C'est pas un bazar, je m'y retrouve très bien là-dedans, moi. Regarde, là, il y a mon t-shirt. Une maison propre, c'est la clé du succès. Alors tu me feras le plaisir de ranger cette chambre dès que tu rentreras de l'école. Salut Malika, tu vas bien? Le petit déjeuner, c'est plus sympa quand on n'essaie pas en même temps de s'habiller et de dire bonjour. Je sais faire plusieurs choses en même temps, hein. Tu sais rater plusieurs choses en même temps, nuance. Pour ton info, si tu cherches de la confiture, elle est sur ton t-shirt. Une petite tâche, c'est rien. En plus, c'est pratique et ça me fera un truc à manger à l'heure de la récré. Oh, mince! Oscar et Malika, j'ai un service à vous demander. J'ai complètement oublié de distribuer cette lettre. Vous pourriez pas le faire pour moi, pour une fois que je suis à l'heure dans ma tournée? Pas de problème, Mélanie. On ne passe pas très loin. En plus, on a largement le temps. Super fastoche. Je comprends pourquoi Mélanie n'a pas remis la lettre. C'est une maison hantée. Ah, Oscar, arrête, c'est ridicule. Je suis passée devant plein de fois. C'est juste une vieille maison comme une autre. Qu'est-ce que t'en sais? Regarde, elle est gigantesque. À tous les coups, il y a des fantômes. Les fantômes ne reçoivent pas de courrier, Oscar. Pas autant, en tout cas. T'as vu ça? Donne, je vais essayer. Ne rentre pas, Oscar, reviens. C'est chez des gens ici. La porte s'est ouverte toute seule. En plus, il faut bien qu'on dépose cette lettre comme on l'a promis à Mélanie, non? Ça fait des années que personne ne vit plus ici, à mon avis. Personne à part des fantômes. Allô? Y a quelqu'un? Eh oh! On a une lettre pour vous. On la laisse sur la table. Désolée de vous avoir dérangé. Y a quelqu'un? Allez-vous-en! Un fantôme, Malika! Ça peut être que ça! Sortez tant que vous le pouvez! Ce n'est pas un fantôme. Allez-vous-en maintenant! Ne restez pas là! Oh! Non! Non! Maintenant vous aussi vous êtes
Prisonnier! Hein? Quoi? Oh, la maison vous laisse entrer, mais elle ne vous laisse pas sortir! Ce n'est pas possible. Une maison ne peut pas empêcher les gens de sortir. Qu'est-ce que je vous disais? Il m'est arrivé la même chose. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites enfermé ici? Mon nom est Hector Meunier. C'est la maison de ma grande-tante, Muriel. Un trophée? Hein? Trophée de la maison la plus proprette 1999 à 2013 remis à Muriel Meunier? Ça m'étonne pas d'elle. Vous savez, elle adorait cette maison. Elle l'a toujours très bien entretenue. Elle est morte il y a 2 ans quand je vivais à l'étranger. Je suis arrivé en ville ce matin et je suis passé par ici pour voir ce qu'était devenu la maison. Ouais, bah, elle tombe en ruine, on dirait. C'est vrai. Et en plus, elle est hantée. Je le savais! Génial! Oui, enfin, il doit sûrement y avoir une explication logique à ce qui se passe. Vous avez vérifié s'il y avait un système de sécurité dans la maison? Non. Je viens tout juste d'arriver ici. Bon, eh bien, on n'a qu'à regarder partout et si on trouve un système de sécurité, on l'éteint. Malika doit avoir raison. La maison n'a pas l'air d'être... Hantée! Un fantôme! C'est moi, banane! Ouf! Pendant un instant, j'ai cru que t'étais un... Un fantôme! Qu'est-ce que je vous disais? Cette maison est bel et bien hantée. Je crois que je verrai plus jamais les baignoires de la même manière. Il faut vite qu'on sorte d'ici, sinon on sera jamais à l'heure à l'école. Il y a une chatière sur la porte arrière de la maison. Vous devriez être assez petit pour passer et aller chercher de l'aide. Ok, on va essayer. Mais attention, il va falloir qu'on soit hyper discret. Prenez ça! On ne va pas se laisser battre par des objets ménagers! Des objets ménagers hantés! Nuance! Restez derrière moi. C'est à moi de gérer ce problème. Hector, ne t'en fais pas! On va te sortir de là! Oh? Avis de démolition? Hein? Avis de quoi? C'est la lettre qu'on est venu livrer tout à l'heure. Elle vient du conseil municipal. Ils disent que la maison est à l'abandon et dangereuse et qu'ils vont donc la faire démolir aujourd'hui! Quoi? Ne vous en faites pas pour moi. Dépêchez-vous d'atteindre la chatière. On doit vraiment se dépêcher de sortir d'ici! Malika! Mon Oscar, tu es notre seule chance, vas-y! Ouf, du balai! Ouf, du balai! Alors, vous aimez ça quand je balaie? Waouh, c'est dingue! Voilà pourquoi la maison est en colère! Qu'est-ce qui te prend, Oscar? Tu crois vraiment que c'est le moment de faire le ménage? Mais oui, t'inquiète! Fais-moi confiance, c'est exactement ce que la maison veut qu'on fasse! Comme dit ma mère, une maison propre, c'est la clé du succès! Hein? Tu t'es cogné la tête en tombant dans les escaliers ou quoi? Réfléchis! Avant
Pourtant, cette maison était la plus propre du quartier. Elle ne doit pas apprécier d'être aussi mal entretenue. Hé, tu as raison. Il nous lâche enfin, regarde. Alors filons d'ici s'entraîner. Je crois que la maison ne nous laissera pas sortir avant qu'on ait tout nettoyé du sol au plafond. Alors on s'y met tout de suite. Oh non! Stop! Arrêtez! On est à l'intérieur! Oh, qu'ils ne nous entendent pas! Oh, et la maison ne nous laisse toujours pas sortir. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, on a tout nettoyé de fond en comble. On n'a peut-être pas tout nettoyé. Non! Arrêtez! La maison n'est pas abandonnée! Ne la démolissez pas, elle n'est plus dangereuse. Allez, regardez. Eh oui! Comme je le dis toujours, une maison propre, c'est la clé du succès et de la survie. Bonne nouvelle! Les services de la ville ont accepté de ne pas détruire la maison. Hurrah! Et il semble que ma grande-tante Muriel me l'ait légué en héritage. Alors j'ai décidé d'emménager ici. Et tout ça, c'est grâce à vous. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous remercier? Eh bien, vu qu'on risque d'arriver en retard à l'école, Ça ne vous embêterait pas de demander à votre nouveau meilleur ami de nous déposer? Ah bon? Je ne peux pas savoir quelle histoire vous avez à me raconter cette fois-ci. La seule chose que je sais, c'est que vous êtes en retard. Et comme punition, vous passerez la récréation à ramasser les papiers qui traînent. C'est compris? Génial! On est très doués pour le nettoyage. Et puis je vais te dire une chose, une école propre, c'est la clé. C'est bon, Oscar, hein? On a compris. Désolée, Oscar, j'ai pas entendu mon réveil. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah, tu vas voir, on s'habitue. Ah non, c'est la première et la dernière fois. C'est juste parce que j'ai mal dormi. J'ai rêvé que je me transformais en cookie géant. Waouh, ça c'est plutôt cool. Oh, regarde un chat. Wow, il est trop mignon. Les chats sont très indépendants, Oscar. C'est pas facile de devenir leur ami. Mais je sais très bien m'y prendre, moi, les animaux m'adorent. Non, reviens, Oscar. L'école, c'est dans l'autre sens. Ah! Laisse tomber, Oscar. On retrouvera pas ce chat et on va être en retard en prix. Oh, Malika, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as retrouvé? Non, j'ai trouvé mieux. Vous pourrez y trouver toutes les recettes de potions qui existent. Waouh! J'avais jamais vu autant de sorcières en même temps. Moi non plus. Allez, viens, on va les voir. T'es vraiment sûre que c'est une bonne idée? Elles ont l'air très occupées. Waouh, c'est trop cool ici. Vous me faites un tour de magie? Oscar, je crois qu'on n'est pas les bienvenus. Des intrus! Ah, vous êtes Adèle, celle qui nous avait transformés en personnes âgées? Oh oui, en effet, je me rappelle très bien de vous. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On a fait que suivre un chat, madame. Oh, Aya, combien de fois je t'ai dit de mieux surveiller tes animaux, hein? Mais j'ai pas amené de chat aujourd'hui. Excusez-moi, mais pourquoi vous êtes toutes là? C'est quoi tous ces stands? C'est le congrès des sorcières, bien sûr. Joseph! Bonjour les enfants. En fait, tous les ans, nous nous réunissons pour présenter aux autres nos nouveaux sortilèges, recettes et artefacts. Ma spécialité, c'est la pâtisserie magique. Vous voulez goûter un de mes biscuits? Ils peuvent contrer n'importe quel sort. Et en plus, ils sont au citron. Mes biscuits. Ce congrès annuel doit rester parfaitement secret.
Seules les sorcières y sont autorisées. On ne dira rien à personne, c'est promis. Maintenant qu'on est là, on peut visiter s'il vous plaît? Pourquoi pas? Mais surtout ne touchez à rien. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous exposez ici? Ma spécialité, c'est la manipulation des éléments. Et vous écrivez vos sorts sur ces parchemins magiques? Oui, mais ils sont strictement réservés aux sorcières. Bien sûr, pas de problème. Bien Malika. Et vous êtes spécialiste des animaux, c'est ça? Oui. Oh, regardez comme ils sont mignons. Trop chou. Au secours! En voleur! Mes parchemins ont disparu! Oh non! On m'a aussi volé des grimoires! C'est faux! Mais pas du tout. Vous nous connaissez, on n'est pas des voleurs. C'est vrai. Il doit simplement y avoir un malentendu, Adèle. Ah bon? Et tu vois beaucoup d'autres intrus ici? Ça ne peut être que... Mais non, regardez, c'est le chat. Vous osez accuser un chat innocent à votre place? Vous n'avez qu'à demander à Ramona. C'est une sorcière qui habite près d'ici. Elle nous connaît et elle nous aime bien. Oh, vous connaissez Ramona. C'est justement elle qui a organisé le congrès cette année. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas là. Je suis sûre que c'est de votre faute. Mes biscuits! Par ici! Ça y est, on tient ces voleurs! On vous retrouvera, je vous le promets, petit voleur! Je vais vous transformer en ver de terre, ça vous apprendra! Et pourquoi tu n'as pas fait ça au lieu de les rétrécir? Je sais pas, et toi? Pourquoi t'as mis le feu à tous les stands de congrès? On les a semés. C'est l'heure des biscuits antidotes de Josette. Bon, et maintenant on fait quoi? Il faut qu'on leur prouve qu'on est innocents. Adèle a dit que Ramona n'était pas venue au congrès. Allons la chercher. Elle dira aux autres qu'on n'est pas des voleurs. Ouais, bonne idée. Léo! Ramona! Oscar? Malika? Ramona, mais qui vous a fait ça? Un imposteur! Il m'a tendu un piège. Il m'a approché il y a quelque temps pour que je lui enseigne la magie. Il avait l'air louche, alors j'ai refusé. Mais il a insisté. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, il m'a aveuglé avec un vulgaire feu d'artifice, m'a volé une potion de métamorphose et m'a enfermé dans la cave. C'est sûrement lui le voleur. Comment ça? Il y a eu toute une série de vols à votre congrès annuel et les sorcières pensent que c'est nous. Ah, regarde Malika, c'est le chat de tout à l'heure. Reculez! Chef Flash! Vous le connaissez? On ne se connaît que trop bien. Oscar et Malika, toujours à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Fini de jouer, Jack. On va dire aux sorcières ce que vous avez fait et elles vous laisseront plus rien voler. Ça m'est égal. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Avec toutes ces potions et accessoires magiques, je vais devenir le magicien le plus célèbre et le plus adulé du monde entier. Il s'échappe, suivons-le. Attendez! J'ai ce qu'il faut pour l'arrêter. Des potions magiques? Je peux en prendre une? Non! C'est pour moi, pour que je puisse rejoindre les autres au plus vite. Surtout, ne touchez à rien. Si on en abuse, les potions peuvent se retourner contre ceux qui les boivent. Enfin, comment on va le retrouver? Il pourrait être allé n'importe où. Oscar? Je crois qu'il est là. Encore vous? C'est la dernière fois que vous vous mettez en travers de mon chemin. Oscar! Wow! Hein? Ah! 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 Ah!
goûter au pouvoir de mon parchemin élémentaire! Ouais, pas très impressionnant pour quelqu'un qui prétend être un grand magicien. Vous n'avez pas des sorts plus efficaces? Oh ouais! Mais bien sûr que j'en ai d'autres. Des dizaines même! Vous allez voir! Les amis, je crois qu'on a trouvé notre voleur. Ouais! Allez-y, les filles! Invocation, oiseau tonnerre! Aile du désespoir! Il est aussi puissant qu'elle! Il faut qu'on aille les aider! Mais comment? Ramona a dit que les potions pourraient se retourner contre nous. Mais ça, Jack ne le sait pas. Hé Jack! Alors, t'as plus de potions en stock? Ouais, t'es trop nul pour battre une bande de sorcières ou quoi? Vous allez voir! Oh non! Eh ben alors, tu savais pas qu'il y avait des effets indésirables? Cet imposteur répondra de ses méfaits devant le tribunal des sorcières. Et nous, on vous promet qu'on parlera de votre congrès à personne. Ramona nous a tout expliqué, les enfants. Et Je suis désolée de ne pas vous avoir cru. Da Vinci va pas nous croire non plus. prudence! Oscar et Malika, encore en retard. Qu'est-ce que vous allez encore m'inventer aujourd'hui? Bah en fait, on a dû aider des sorcières, mais on leur a promis de ne rien raconter. Les enfants, vous ne pensez tout de même pas que je vais croire à... Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais... Vite, les enfants, entrez! Non, pas toi, l'écureuil! Tchou, tchou. Allez, attends! Oh ouais! Allez, Oscar, on va encore être en retard! Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu racontes? Il fait à peine jour. On est super en avant. Mais non, il est la même heure que d'habitude. Regarde ta montre si tu me crois pas. Tu veux dire ma super montre qui fait aussi lampe de poche? C'est bizarre qu'il fasse aussi sombre. Max, réveille-toi! Non, monsieur, mes horloges sont à l'heure! Stop! Avancez! Par ici! Non! Pas par là! Stop! Regardez-moi! Par ici! C'est quoi ces trucs? Il fait tout noir! Monica! Viens, on les suit! Quelle funeste journée! Monsieur, est-ce que vous allez bien? À votre avis, est-ce que je vais bien alors que j'ai perdu mon loupiote chéri? La lumière de ma vie! Sans lui, je n'ai plus de pouvoir. Quoi? Vous n'avez jamais vu un épouvantail qui parle? Non, on n'a jamais vu ça. Et on n'avait jamais vu la nuit en plein jour non plus. S'il fait si sombre aujourd'hui, c'est à cause des Noctis. Mais c'est aussi un peu de ma faute. Je m'appelle Jaco. Avec Loupiote, mon petit feu follet, nous pourchassons les Noctis, de petites créatures qui obscurcissent le monde.
La lumière de Loupiote est la seule qui puisse faire fuir les Noctis pour de bon. Mais il doit rester dans ma lanterne, sinon sa lumière n'est pas assez puissante. Or ce matin, il s'est enfui. Sans Loupiote, de plus en plus de Noctis envahiront votre ville. Il faut absolument qu'il revienne dans cette lanterne, où la ville tout entière sera plongée dans le noir complet. Ah, c'est pour ça qu'il fait aussi sombre. Je suis désolé, mais sans Loupiote, je ne suis qu'un vieil épouvantail. On va vous aider. On connaît bien la ville et les habitants ont besoin de lumière. C'est vrai? Oh, merci, chers humains. Vous êtes aussi gentils que courageux. Dites-nous, qu'est-ce qu'il aime, Loupiote? Il aime manger du bois et des feuilles. Eh ben, Jaco, on dirait bien qu'une petite balade au parc s'impose. Il faut vraiment qu'il retourne dans la lanterne. Oui, il n'est pas en sécurité à l'extérieur. Il suffirait d'un petit coup de vent ou d'une simple goutte de pluie et hop, il s'éteindrait. Restez ici. Coucou, Loupiote. Moi aussi, je suis content de te voir. Allez, viens par là, il est temps de rentrer à la maison. Hein? Comment ça, tu ne veux pas rentrer? Oh, Loupiote! Sans ton pouvoir, les Noctis vont finir par... Ne t'approche pas de l'eau! Oh, quelle funeste journée! Attrapé! Ça brûle! Évidemment, les feux follets sont de vraies flammes. Vite, rattrapons-le! Là-bas! Oh. Loupiote! Espèce de petit glouton! Loupiote! 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 Ça va, Jaco? Oui. Loupiote! 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 Laissez tomber. Il ne veut pas revenir. Et sans sa lumière, je ne suis qu'un vieil épouvantail. Partez! Oust! Oust! Et je ne fais même plus peur aux oiseaux. Ne t'inquiète pas, j'ai un super plan. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? On devrait peut-être ajouter des feuilles. Oh, ce plan est absolument pathétique. Chut, il arrive. Non! Loupiote, tu ne comprends pas? Il faut que tu retournes dans la lanterne. C'est ton devoir. Oh. Ça aurait pu être pire. Regardez, il se dirige vers le potager de Violette. Il est là. Très bien, je vais réessayer. Allez, viens, Loupiote. Il est temps de rentrer dans ta petite maison. Oh, allez, tu y seras en sécurité. Non, mais tu vas arrêter tes caprices. Un épouvantail qui parle? Bonjour, Violette. Oscar s'entraîne pour devenir ventriloque. Oui. Salut, c'est moi, Jaco l'épouvantail. Ah, pas de feu près de mes plantes. Oh, Loupiote, ça va?
C'est ce que je craignais le plus. Suivons-le. Oh, les Noctis cachent toutes les lumières de la ville. Bon, bah, je vais me recoucher. Quel brouillard étrange. Loupiate! S'il te plaît, reviens! Loupiate, où es-tu? Il ne reviendra jamais après ce qu'il s'est passé. Au contraire, il va peut-être se dire que c'est dangereux dehors. Oh non! Il fait de plus en plus sombre. On ne voit quasiment plus rien. Comment on va faire pour retrouver Loupiate? Là! Regardez! Loupiate, reviens! Il n'y aura bientôt plus aucune lumière du tout. Vous avez besoin de lumière? Faites bien attention où vous mettez les pieds. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir sur le chemin. S'il te plaît, attends-moi! Loupiate! Je suis désolé! Jaco, où es-tu? Jaco! Est-ce que ça va? Oh, oui, tout va bien, les enfants. Oh non! Ton bâton, il est cassé. Et... Oh, j'ai perdu ma lanterne. Je suis vraiment désolé, les enfants. C'est terminé. Oh! Loupiate! Oh! Loupiate, tu es revenu? Mon bâton? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je voulais m'excuser de ne pas t'avoir écouté, Loupiate. Je voulais seulement te protéger, pas t'enfermer. Oh! Vite, la lanterne! Elle est cassée! C'est fini! Qu'est-ce qu'on fait, Oscar? C'est terminé! Loupiate, va dans la tête de Jack, vite! Et voilà, tu es comme neuf. Et on dirait que Loupiate va rester avec toi maintenant. Oui, il sera en sécurité dans ma tête de citrouille et il pourra toujours en sortir s'il veut. Il faut qu'on continue notre aventure dans les ténèbres. Viens par là, toi. Tant de lieux attendent encore notre venue. Nous, celle qui nous attend, c'est prudent! Vous avez remarqué comme il faisait sombre ce matin? C'est parce que les Noctis avaient envahi la ville. Mais on a rencontré Jaco, un épouvantail qui parle, et il avait perdu son feu follet, Loupiate. Vous ne vous êtes pas réveillés? Hein? Désolé, mais aujourd'hui... Hein? Mais qu'est-ce que... Les enfants? Les enfants? Oh ouais! Les enfants! Dépêche-toi, Malika, on va être en retard. Ah là, tu me surprends, Oscar. D'habitude, c'est plutôt moi qui t'attends. Ouais, mais aujourd'hui, on va au musée pour voir la nouvelle exposition sur l'Égypte antique. Ah oui, avec la fameuse momie de la reine Pchout. Moi aussi, je suis pressée de la voir. Oh, le musée n'est pas encore ouvert, du coup, on va devoir attendre les autres. Alors, c'est ça que ça fait d'être en avance. Ouais, bah pas si cool en fait. C'est pas grave, on n'a qu'à discuter. Et puis, imagine la tête de Prudence quand elle verra que c'est nous qui l'attendons cette fois. Oscar?
J'ai trouvé une porte ouverte. On peut voir la momie avant tout le monde, c'est trop cool. Oscar, attends. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, Oscar. Le musée est censé être encore fermé à cette heure-là. On va juste jeter un tout petit coup d'œil à la momie. Personne ne nous dira rien. Non seulement on est en avance, mais en plus on apprend des trucs. Oui, c'est vrai que vu comme ça... On est coincé à l'intérieur. Oh, allez Malika, direction la momie. Chut. Oscar, arrête de crier, il faut qu'on soit le plus discret possible. On n'est pas censé être là, je te rappelle. Boris, Chut, Clémentine! Tu vas finir par nous faire repérer. Désolé, Boris. On ne doit surtout pas attirer l'attention. Imagine un peu que quelqu'un trouve la porte qu'on a laissée ouverte ou l'alarme qu'on a désactivée. Où qu'on nous trouve, nous? Ouais, voilà. Maintenant, au boulot. Ces joyaux ne vont pas se voler tout seuls. T'as entendu ça? Oh, regarde! Waouh! C'est elle, la reine Pchout. C'est drôle, on dirait qu'elle a notre âge. Par contre, elle a pas l'air contente du tout. Ne fais pas cette tête, la momie. Momie, pas contente. Oscar, essaye de ne rien casser, ok? Détends-toi, Malika. Ça risque rien, ces trucs ont des milliers d'années. C'est du solide, crois-moi. Tu vois, tout est sous contrôle. On va faire comme s'il ne s'était rien passé, d'accord? Voilà, on peut y aller, Malika. J'en sais rien, mais en tout cas, on doit vite remettre la momie à sa place. Sans blague, on a intérêt, on risque d'avoir de gros problèmes avec le musée. Et avec prudence, elle va bientôt arriver avec le reste de la classe. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai peut-être une idée. Si un rayon de soleil qui passe à travers l'amulette peut ressusciter la momie, peut-être que ça peut aussi inverser le processus. Pas les pattes, petit. Vous êtes qui, vous? Nous, on est les gardiens du musée. Ce sont des voleurs. Et on ajoute ce gros bijou à notre collection. Non, vous ne pouvez pas le prendre. Il a ramené une momie à la vie. Un joyau qui peut ressusciter les morts, mais bien sûr. Allez, donne-moi ça. Si, c'est vrai, quand le soleil passe à travers, il devient magique. Hé! Approche les lâches! Eh non! Revenez ici! Est-ce que la momie se moque de nous? On dirait bien. Je crois qu'elle voulait nous faire une blague. Elle est pas méchante du tout, en fait, cette momie. Tout ce qu'elle veut, c'est s'amuser. Oui, en même temps, c'est pas étonnant. Après des siècles passés à prendre la poussière dans un sarcophage, c'est normal qu'elle veuille rigoler un peu. Eh ben, on va lui donner de quoi rire. Ça te dit de jouer à un jeu qui s'appelle Faire peur aux adultes? C'est parti alors! Ouais!
vivement qu'on sorte d'ici. Cet endroit me fiche la frousse. Hey! Rendez-nous l'amulette et tout ce que vous avez volé! Oui, obéissez, sinon on lâche la momie. Et tenez, allez-y, prenez tout. Non, pas question. Donc, ce petit objet peut ramener les morts à la vie. Eh, imagine le pouvoir que ça nous donne. C'est tout ce que vous avez? Ha! Une momie. Une pitoyable petite momie ne peut rien face à un terrible tyrannosaure. Bonne chance, les mômes. On doit récupérer l'amulette avant que le dinosaure ne détruise tout le musée. Mais les voleurs sont en train de s'enfuir avec le butin. On n'y arrivera jamais. Il nous reste encore une chance. Réfléchis, on a tous les objets du musée à notre disposition. Sans oublier une momie ultra motivée. Je suis génial, Clem. C'est fermé. Merci. Libérez-nous, s'il vous plaît. On vous rend tout ce qu'on a pris. Mais sauvez-nous de cette momie. Et de ce dinosaure. Non, je ne peux vraiment pas te remettre dans ce sarcophage. Et tant pis si ça nous attire des ennuis. Mais je comprends pas. Pourquoi tu veux y retourner? Je sais. Les Égyptiens croyaient qu'il y avait une vie après la mort. On a interrompu son séjour dans l'au-delà. Elle doit vouloir y retourner. C'est pour ça qu'elle nous a aidés à récupérer l'amulette. Oh, t'es sûr? On l'a peut-être dérangée dans son sommeil éternel, mais elle a l'air bien plus heureuse maintenant. Je suis désolée, le musée est fermé pour des raisons de sécurité. Regardez qui est encore en retard. Eh bien, vous venez de rater quelque chose d'exceptionnel, et vous ne saurez jamais ce que c'était. Ah, vous voulez parler des deux voleurs emprisonnés dans un squelette de T-Rex? Ça, c'était rien. Nous, on est devenus amis avec une momie. Oh, ouais. Tu remarques pas un truc différent chez moi? Non, je vois pas. T'es vraiment sûr? Toujours rien? Mais si, Oscar, je l'ai vu, ton nœud papillon. Il est beau, hein? C'est mon père qui me l'a donné. Je me suis dit que ça me donnerait du style. En général, ça se porte plutôt avec une chemise et un costume. Mais tu vas peut-être lancer une nouvelle mode? J'y compte bien.
J'ai trop hâte de voir la réaction de Prudence. Est-ce que ça va, Oscar? C'est juste que... sans faire exprès, j'ai fait le nœud le plus serré du monde et j'arrive plus à le défaire. Tu vas devoir le porter toute ta vie, ce nœud papillon. Au secours! Je suis attaquée par une robe hantée! Hé, prends cette veste, elle est à Maurice! Quoi? Qu'est-ce que... Mon pull devient vivant! Mon nœud papillon aussi! Malika? Chloé? Oscar et Malika, j'ai besoin de votre aide. Mais où est Oscar? Il vient de se faire kidnapper par une robe de mariée. Oh non, c'était ma robe. Gédéon et moi, on se marie dans 3 jours. C'était une catastrophe! Enfin, je veux dire, toutes mes félicitations pour votre mariage. Mais pourquoi est-ce que ta robe est vivante? Et comment on fait pour qu'elle libère Oscar? Eh bien, en fait, je suis censée la porter à mon mariage, mais je ne voulais pas la mettre. Elle est dans ma famille depuis des lustres. Et je ne voulais pas décevoir ma mère, mais elle ne me ressemble pas du tout. Alors, j'ai pensé que je pouvais la transformer en ma robe de mariée idéale. Mais lorsque j'ai essayé de lui jeter un sort, la robe s'est animée, s'est enfuie et a commencé à ramener d'autres vêtements à la vie. Je connais un contre-sort qui peut tout annuler, mais il faut que la robe soit immobile pendant que je dis la formule. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux compter sur moi. On va retrouver cette robe et sauver Oscar. C'est le bazar! Plus un geste! Au nom de la loi, je vous arrête! Évidemment, le seul jour où je décide de porter un pantalon. Là! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ce gâteau est délicieux! J'en veux un comme ça pour mon mariage! Mais oui! C'est ça que la robe voulait, un mariage! Tu ne voulais pas la porter, alors elle a organisé son propre mariage. Ah bon, tu crois? Bien sûr, regarde! Et les autres vêtements, ce sont ses invités. D'accord, mais ils sont où alors? Ils sont probablement à la cérémonie. Elle doit sans doute avoir lieu pas loin d'ici. Ah ah! Un retardataire! Viens vite, on le suit! Oh, regarde! Voilà la mariée! Oscar! Oh mais oh, lâche-moi! Je suis beaucoup trop jeune pour me marier! On va prendre la robe par surprise. Tu lui sautes dessus et tu la maintiens. Et moi, je lui jette le contresort. Tu es prête? Oui! C'est parti! Nunc subsisto! Statis, statis! Statuat starem aetat! Statis, statis! Statuam starem! Oh non! Non! Mon grimoire!
fatiguée. Maintenant tu vas te calmer parce que sinon... Oui, ça pourrait être pire. Je pourrais être mariée. Je suis désolée, Oscar. Je vais devoir appeler ma mère, tout lui raconter et lui demander de venir ici pour m'aider. Oui, c'est une bonne idée. Mais d'abord, est-ce que tu peux m'aider à retirer mon nœud papillon? J'ai tout essayé, j'arrive pas à le défaire. Oui, bien sûr. Hé, regardez! On dirait qu'il ne bouge plus. C'est comme si l'eau avait affaibli ses pouvoirs magiques. L'eau n'a pas seulement affaibli ses pouvoirs, elle les a fait disparaître. C'est l'eau la solution. Il faut essayer sur la robe. Oui, je peux l'emmener à la laverie, mais il faut trouver un moyen de la tirer là-bas. Elle est là! Et tu es là pas parfait, Oscar. Tu es le marié. Je t'en prie, on te suit. Ok. Une fois dans la laverie, on attrape la robe et on la met dans une machine à laver, ok? Vite! Ouais, elle est piégée. Admettons qu'on attrape la robe et qu'on neutralise le sort. Comment on va échapper à tous les autres vêtements? Ne t'en fais pas pour eux. Quand on aura brisé le sort de la robe, tous les habits perdront automatiquement leur pouvoir magique. Super! Alors allons retrouver ma promise. J'ai entendu quelque chose. Regardez, Elle est là. vite, la robe anime d'autres habits. Dépêchons-nous! Je vois plus rien! Elle est là. Comment on va faire pour l'atteindre? Je m'en occupe! Je te tiens! Chloé! Un bon rinçage ne fera pas de mal. Ouais, ça a marché. Ouf, on l'a échappé belle. Oh, regardez, pauvre robe. Elle voulait juste participer à un mariage. J'ai été tellement égoïste. Hé, et si tu utilisais tes talents de couturière pour lui apporter une touche personnelle qui corresponde? Comme ça, tu pourrais la porter à ton mariage. Oui, peut-être que si j'ajoute des paillettes et que j'ajuste la coupe. Oui! Oh, j'aurais dû y penser depuis le début. Chloé, tu vas être une superbe mariée. Merci, les amis. Et nous, il faut qu'on file. On va être en retard à l'école. Oscar, Malika, j'ai vraiment hâte d'entendre ce qui vous a mis en retard ce matin. Vous n'allez pas le croire. On a croisé une robe de mariée magique qui a donné vie à plein d'habits. Et elle voulait m'épouser, mais moi je voulais pas. Alors du coup, on a dû se battre contre une gigantesque armée de vêtements vivants. Une armée de vêtements vivants? Tu as raison, je n'y crois pas une seconde. Après les avoir combattus, on a trouvé ça. Regardez, il y a votre nom dessus. Oh, mais je... Oh là là, oh là là là. Je ne sais vraiment pas comment elle a atterri. Là, bref, entrez les enfants. Allez, dépêchez-vous. Oh ouais! Oh là là, alors voyons
voir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter? Hein? Non, rien. Je me demandais juste ce que j'allais m'acheter avec tout cet argent. Waouh! Comment t'as eu tout ça? Maman m'avait donné beaucoup trop de sous pour les courses et j'ai eu le droit de garder la monnaie. Je t'ai bien eu! C'est ce qu'on va voir. Je suis riche! C'est peut-être pour ça que tu n'as pas le droit de garder la monnaie. C'est à vous? Oui. Merci, monsieur Le léprochaune! C'est un genre de lutin anglais. Irlandais. Un lutin irlandais. Enchanté, je m'appelle Sean. Ma maman me lisait souvent des histoires sur les léprochaunes quand j'étais petite, mais je n'aurais jamais cru qu'ils existaient vraiment. Malika, enchantée, Sean. Moi, c'est Oscar, mais dis-moi, pourquoi tu pleures? Je ne me souviens plus où j'ai enterré mon chaudron d'or. Il y a un voleur de chaudron qui rôde. S'il met la main sur le mien, je me transformerai en statue. Une statue? Eh oui, les léprochaunes sont liés par la magie à l'or de leur chaudron. Il ne doit jamais être volé. Beaucoup de mes amis ont déjà été transformés en statues à cause du voleur. C'est horrible. J'ai peur de subir le même sort. On va t'aider à retrouver ton chaudron. Hein? Merci. Merci, merci. Est-ce que tu te souviens à peu près de l'endroit où tu l'as enterré? Non, pas vraiment. À part que c'était dans ce parc, au pied d'un arc-en-ciel. Sauf que là, il y en a pas. Attendez, j'ai une idée. Sean, reste caché pour que personne ne te voie. Viens avec moi, Oscar. On revient. Il fait beau aujourd'hui, alors il ne manque qu'un peu de pluie pour avoir un arc-en-ciel. Mais Sean, je t'avais dit de rester caché là-bas. Ici, quelqu'un pourrait te voir. On s'en moque. Tout ce qui compte, c'est mon chaudron d'or. Il vient, oui. Ah, c'est pas en papotant que vous allez le retrouver. Waouh! Bah dis donc, tu n'es pas gêné! On accepte gentiment de t'aider, tu nous cries dessus! Si c'est comme ça, t'as qu'à te débrouiller tout seul! Non! Attendez, ne partez pas! Je suis un peu stressé, c'est tout. Je suis désolé, il ne faut pas m'en vouloir. C'est sûr qu'il y a de quoi être à cran. Laissons-lui une chance. Ça marche! Allez, maintenant au boulot! S'il vous plaît. Regardez! Tu peux te détendre maintenant, Sean. Avec ton chaudron, tu ne risques plus d'être statifié. Oui, bah laissez-moi tranquille maintenant. Hey! Tu pourrais au moins nous dire merci? On a risqué d'être en retard à l'école rien que pour t'aider! Ça vous apprendra à penser aux autres avant de penser à vous, imbécile. Ce n'est pas Sean! Avec les compliments de Bill le léprochaune. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, sale escroc! Tu vas tout de suite rendre son trésor à Sean! Quoi? Où est-il passé? On s'est fait avoir. Sean doit nous attendre et on a confié son chaudron au voleur. Il faut vite qu'on aille le prévenir. Oscar, Malika, regardez ce qu'il m'arrive. Je te demande pardon, Sean, c'est de notre faute. On a donné ton chaudron à un autre léprochaune qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Ce doit sûrement être le voleur. Il n'y a pas une minute à perdre. Par où est-il parti? C'est là qu'il a disparu. Ah. Waouh! Alors c'est comme ça qu'il s'est enfui. Allons-y. Regardez, il est là. Reviens, voleur! Bill? Attendez, vous vous connaissez? Oui, nous étions amis autrefois. Mais un jour, il s'est fait voler son trésor. Et depuis, je le croyais transformé en statue. Il s'enfuit. Pas le temps de discuter.
bientôt qu'une vulgaire statue, Sean. Il est entré dans lequel? Vite, Sean! Fais apparaître une porte! Sean? Non! Sean! Sors de là! Sors de là, sale voleur! On a tout raté! Et en plus, on est perdu dans une forêt au milieu de nulle part! On va s'en sortir. Et Sean aussi. Hey! On n'a qu'à trouver un autre trésor pour Sean. Peut-être que ça annulera la transformation. Oh, ça change rien du tout. Où est-ce qu'on va trouver un trésor? On n'en a pas, nous. Moi aussi! Sean, tu es vivant! Oh, les amis, vous m'avez sauvé. Merci infiniment. Mais ceci est à vous. Je ne peux pas l'accepter. Ne t'en fais pas. Si ça peut remplacer ton trésor, elles sont à toi. Merci beaucoup. Je te rendrai tout dès que j'aurai retrouvé mon chaudron. Parole de Sean, le léprechaud. 350, 351, 352. Sean, tu devrais être une statue à l'heure qu'il est. Et toi alors? Je croyais qu'on t'avait volé ton trésor. Exact. Et personne n'a voulu m'aider. Alors j'ai volé un chaudron pour ne pas devenir une statue. Puis un autre, et un autre, et un autre. Pour que vous compreniez la leçon. Je voulais t'aider à retrouver ton trésor, mais tu avais déjà disparu. Menteur. Bientôt tu ne seras plus qu'une statue. Quant à moi, je suis riche. Immensément riche. Tu sais, tu es peut-être le plus riche des léprechauds, mais tu es aussi le plus seul de tous. Ouais, et c'est pas de bol parce que les amis sont plus importants que l'argent. Rends-nous tout l'or que t'as volé à Sean. Hors de question, c'est mon or. Vous ne l'aurez jamais. Non, c'est à moi. Si ne serait-ce qu'une pièce a été volée, le chaudron d'un léprechaun ne vaut rien du tout. Rends-nous cette pièce tout de suite. Reste où tu es, humain, ou je jette cette pièce à la mer. S'il te plaît. Tu m'as sauvé la vie, Sean. Alors que je voulais tout statufier. Pourquoi? Parce que nous étions amis. Nous le sommes toujours. Les amis, c'est pour la vie. Je ne sais pas quoi dire. Dis simplement merci et rends son chaudron d'or à Sean. Merci. Tiens, Malika, je n'en ai plus besoin maintenant que j'ai récupéré mon chaudron. Maintenant, Bean, il va falloir que tu rendes tous les chaudrons d'or que tu as volés à leurs propriétaires. Mais je ne peux pas. Si je fais ça, je serai transformé en statue. Tiens, prends ça. Vraiment? Ce n'est pas beaucoup, mais comme ça, tu auras un trésor toi aussi. Merci beaucoup. Tenez, c'est pour vous. Ça porte chance. Merci. Espérons que ça nous porte chance quand nos parents apprendront qu'on est arrivé en retard à l'école. Vous pouvez encore peut-être arriver à l'heure. Oscar et Malika, absents. Tant pis pour eux. C'est trop tard, ils n'avaient qu'à arriver à... Oh, mais comment êtes-vous entrés? Je ne vous ai même pas vu passer. En fait, on est passé par la porte de cet arbre dans la cour et... On est passé devant vous juste avant que vous ne fermiez la porte. Vous regardiez votre carnet. On a eu de la chance aujourd'hui. En effet. Allez, dépêchez-vous d'entrer.